Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma avec aujourd'hui à l'affiche en priorité le nouveau film de Soderbergh qui est d'ailleurs peut-être son avant-dernier film parce qu'il a promis d'arrêter le métier de réalisateur après le Festival de Cannes. Et donc c'est bien dommage parce que c'est un très très bon film. Vous savez, c'est un petit peu un film dans la veine de Erin Brockovich sur l'industrie nucléaire, de The Informant sur l'industrie agroalimentaire. Eh bien là, c'est l'industrie pharmaceutique qu'il a dans le collimateur. Alors le docteur Jonathan Banks, psychiatre séduisant, Jude Law, il a une jeune et jolie patiente qui est Rooney Mara. Elle est très fragile. Il lui donne des antidépresseurs, mais cet antidépresseur a des effets secondaires, d'où le titre, et en particulier désastreux dans ce cas précis, puisqu'elle larde son mari qui est trader, qui est Channing Tatum, le pauvre, de coups de couteau. Elle se retrouve enceinte, c'est absolument pas ce qui s'est passé, et on accuse évidemment le psychiatre d'avoir donné cet antidépresseur, d'avoir provoqué ce drame. Et puis, en fait, tout va se déliter pour ce pauvre Jude Law. D'une part, on va donc l'accuser d'être responsable de ce drame, mais on va aussi faire monter des dossiers un petit peu sulfureux, des coulisses, les liens qu'il entretient, financiers qu'il entretient avec l'industrie pharmaceutique. Et puis également, on lui reproche d'avoir été peut-être trop proche de la jeune fille, d'avoir un rapport affectueux, voire plus, avec elle, ce qui aurait provoqué des sentiments à son égard qui n'ont pas d'être entre un psychiatre et sa patiente. Et puis, on découvre également, ça commence à faire beaucoup, qu'il a déjà eu des ennuis en Angleterre, parce qu'il est anglais installé à New York, Jude Law. Il a eu des ennuis en Angleterre, avec une jeune patiente aussi, qui l'a obligé à fuir l'Angleterre. Donc ça fait beaucoup, et d'ailleurs, du coup, sa femme le quitte. Sauf que lui, il se dit tout ça, et quand même, lui, il sait que tout ça n'est pas vrai. Et donc, il va essayer de démêler le fil de l'intrigue. Il a une intuition. Et là, je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y a un véritable twist, comme disent les Anglais. On va aller vers une piste qu'on ne voit pas du tout venir, jusqu'à un coup de théâtre final. C'est formidable. Alors, tout à fait autre chose maintenant, La Maison de la Radio de Nicolas Philibert, qui est un de nos meilleurs réalisateurs de documentaires. Vous vous souvenez de Être et Avoir, vous vous souvenez de La Ville Louvre, vous vous souvenez du Pays des Sourds, de Nénette. Et là, il a plongé pendant 6 mois avec sa caméra dans La Maison de la Radio. Alors c'est très intéressant parce que, bon, il n'a pas changé sa technique, il consiste à ne pas intervenir, il filme, il montre, il écoute. À nous de tendre l'oreille et de regarder. Alors évidemment, il y a des gens connus, il y en a qui sont totalement anonymes, mais tous ont en commun une chose, et c'est ça qui est formidable, c'est que beaucoup d'émotions. Cette quête, cette volonté, par le regard, par la parole, par l'écoute, d'aller chercher la vérité de la personne qu'elles ont en face d'elles. Voilà, c'est vraiment du grand, très beau travail de documentariste. Allez vraiment voir cette Maison de la Radio, vous allez vous régaler.